Et donc un petit mot sur l'origine du nerf facial. Donc il naît au niveau du sillon bulbo-protubérantiel avec deux noyaux. Il naît au niveau du sillon bulbo-protubérantiel avec deux noyaux, un noyau moteur et un noyau sensitif, à l'origine du nerf intermédiaire de Westberg. Vous avez donc un noyau moteur et un noyau sensitif. Alors, un petit mot sur le trajet. Donc les deux branches du nerf facial, entre parenthèses, la branche motrice et la branche sensitive, traversent l'angle ponto-cérébelleux, il entre, les deux branches, il entre dans le conduit auditif interne, dans le conduit auditif interne. Il traverse les trois compartiments de l'oreille. Il y a l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Donc l'oreille est divisée en trois compartiments, on va la voir lorsqu'on va parler de l'appareil auditif. Donc il traverse les trois compartiments de l'oreille, entre parenthèses oreille externe, oreille moyenne et oreille interne, et il sort de la boîte crânienne par le trou stylomastoïdien. Et se termine dans la glande parotide. Et se termine à l'intérieur de la glande parotide en donnant ses branches terminales. Et se termine dans la glande parotide en donnant ses branches terminales qui sont destinées aux différents groupes musculaires de la face. Destinées aux différents groupes musculaires de la face. Donc on va voir ça sur un schéma. Donc schéma de profil, la face de profil. Pour schématiser les différents groupes musculaires, vous avez le muscle orbiculaire, vous avez le muscle frontal, le muscle temporal, temporofrontal, vous avez le muscle nasal, muscle orbiculaire. Allez-y, sans parler. Muscle abaisseur de l'angle labial, muscle abaisseur de la lèvre, muscle mentonnier, muscle élévateur de l'angle, muscles grands zygomatiques, petits zygomatiques, buccinateur, et muscle résorus. En milieu.
Et là, vous avez donc la glande parotide. Et au niveau du cou, vous avez le muscle platysma du cou, c'est le muscle superficiel du cou. C'est un muscle poussier du cou. Muscle platysma du cou. Donc, terminaison. Après le trajet, vous avez terminaison. On a dit que le nerf facial sort du trou stylomastoïdien, d'ici, derrière l'oreille, et elle va se terminer dans la glande parotide. Vous mettez trou stylomastoïdien, donc le nerf facial se termine au niveau de la glande parotide. Le nerf facial se termine au niveau de la glande parotide, à l'intérieur de la glande parotide, parce qu'il va la diviser en deux lobes. Il y a le lobe superficiel et le lobe profond. Donc il va se terminer dans la glande parotide en deux troncs. En deux troncs. Il y a un tronc supérieur et un tronc inférieur. Le tronc supérieur s'appelle le tronc temporofacial et le tronc inférieur, c'est le tronc cervicofacial. Donc une partie va se diriger vers la région temporale et une autre partie inférieure qui va se diriger vers la région cervicale. On va le schématiser. Donc, un tronc supérieur, voilà le tronc supérieur, et un tronc inférieur. Vous voyez la couleur ? On va la mettre en blanc. Voilà le nerf. Donc vous mettez sur le schéma tronc ou bien branche, le tronc, parce qu'il y a plusieurs branches, temporo-facial, et là c'est le tronc cervico-facial. Donc le tronc temporo-facial, lui aussi, il va se diviser en trois branches. Vous avez une branche
frontale, une branche orbiculaire et une branche zygomatique. Donc, branche temporofrontale, branche frontale pour le muscle frontal, branche pour le muscle orbiculaire des paupières et branche zygomatique pour les muscles zygomatiques. Ça, c'est le tronc supérieur. Ils ont trois branches, frontale, orbiculaire des paupières et zygomatique. Le tronc inférieur, ou bien cervico-facial, il donne aussi trois branches. Une branche buccale, voilà, pour la bouche, pour les muscles orbiculaires, voilà, supérieur et inférieur. Une branche mentonnière, pour les muscles de menton. Et une branche cervicale pour le muscle platysma du cou. Donc, branche buccale pour la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Et donc, on parle de branche buccale supérieure et branche buccale inférieure. Branche mentonnière pour la région de la commissure et du menton. Et branche cervicale pour le muscle poussier du cou. Donc ce nerf facial, généralement, est constitué par 4 types de fibres. Donc mettez, le nerf facial est constitué par 4 types de fibres. C'est un nerf mixte. Il y a les fibres motrices, ce qu'on est en train de voir sur le schéma, pour les muscles de la face. Vous avez des fibres sensitives, responsables de la sensibilité d'un endroit bien particulier au niveau de la face, comme on l'appelle, la zone de Ramsay-Hunt. Ça se trouve où, cette zone? C'est là, au niveau de la partie centrale du pavillon de l'oreille. C'est la zone sensitive du nerf facial. On va la voir lorsqu'on va parler de la sensibilité et de l'innervation sensitive de la face. Donc, fibre motrice, fibre sensitive, fibre sensorielle, troisième type de fibre de nerf facial. Fibre sensorielle, elle est responsable de quoi, le nerf facial? La gustation des 2 tiers antérieurs de la langue par l'intermédiaire de quoi? D'une branche collatérale qui s'appelle là. On n'avait pas vu ça? On vous a parlé du nerf facial comme ça. Hein? Ça vous dit quelque chose, la corde du tympan? Donc une branche collatérale du nerf facial qui est née au niveau de l'oreille, c'est la corde du tympan. Parce qu'en fait, le nerf lingual, ce n'est pas le responsable de la gustation. Le nerf lingual, c'est un transporteur des fibres de la sensibilité du nerf facial. Il transporte. C'est un véhicule, le nerf lingual. Ce n'est pas lui qui est responsable de la sensibilité gustative de la langue,
mais c'est le nerf facial qui est dans la corde du tympan, qui s'engage dans le nerf lingual, qui va la véhiculer vers les 2/3 antérieurs de la langue. Donc les fibres sensorielles par l'intermédiaire de la corde du tympan. Et quatrième type de fibres, ce sont des fibres végétatives. Responsables de quoi? Des sécrétions. Combien de types de sécrétions? Du haut en bas. Alors d'abord, la sécrétion lacrymale, les larmes. Et c'est pour cette raison, les gens qui ont une paralysie faciale, qui n'arrivent pas à fermer l'œil, ce sont des gens qui ont des yeux secs, il n'y a pas de larmes, et du coup, ça va exposer l'œil aux différents traumatismes et aux différentes pathologies de contact, parce qu'il n'y a pas de larmes. Les larmes jouent un rôle de protection au niveau de la cavité orbitaire, au niveau des paupières. Donc, le premier type de sécrétion du nerf facial, ce sont les sécrétions lacrymales. Deuxième type de sécrétion, ce sont des sécrétions de mucus au niveau des cavités nasales. Mucus au niveau des cavités nasales. Et troisième type de sécrétion, ce sont les sécrétions salivaires. La sécrétion salivaire, que ce soit par les glandes sous-maxillaires ou bien par la glande, surtout ce maxillaire. Et c'est pour ça aussi, les gens qui ont une paralysie faciale, ce sont des gens qui sécrètent moins, parce que le côté paralysé ne sécrète pas, c'est une sécheresse des glandes salivaires, mais c'est le côté contralatéral sain qui va fonctionner. Donc ce sont les 4 types de fibres qui composent ou bien qui constituent le nerf facial. Et chaque rôle est dû à une branche collatérale. Et si on veut schématiser ça sur le trajet du nerf facial, on a dit que le nerf facial sort du sillon bulbo-protubérantial, rentre dans le conduit auditif interne. Mettez ça sur le schéma. Alors, il va traverser tout le conduit auditif interne. Dans le conduit auditif interne, il y a d'autres éléments. Il y a le nerf auditif, le nerf vestibulaire et l'artère auditive interne. Comment s'appelle ce paquet? Le paquet acoustico-facial. Acoustico parce qu'il y a le nerf auditif et facial parce qu'il y a le nerf facial. Donc vous avez le 8 et le 7 avec l'artère auditive interne. Donc ces 3 éléments constituent ce qu'on appelle le paquet acoustico-facial qui rentre dans le conduit auditif interne. Par la suite, vous avez l'oreille interne. C'est la portion labyrinthique avec la première angulation, la deuxième angulation et puis essor. Donc on va schématiser ça aussi. Donc la première portion, c'est la portion labyrinthique, la portion tympanique et la portion mastoïdienne. Et là, c'est le trou stylomastoïdien. Donc, au niveau de la première angulation, entre la portion labyrinthique et la portion tympanique, il y a un ganglion. Comment s'appelle ce ganglion? Hein? Ganglion géniculé. Ça vous dit quelque chose? Hein? Vous avez vu ça? Anatomie 3, non? C'est le ganglion géniculé. C'est le genou, bien sûr, du nerf facial. Donc, dans le ganglion géniculé, il y a 2 branches collatérales qui sortent du nerf facial. Il y a le nerf grand pétreux et le petit pétreux. Ça, ce n'est pas un schéma pour l'examen. Hein? Ça, c'est un schéma, c'est juste pour vous expliquer comment le nerf facial travaille et comment le nerf facial agit par ses différentes branches. Donc, ce sont les branches grand pétreux
et le petit pétreux. Donc ces nerfs pétreux sont destinés pour les sécrétions lacrymales et salivaires. Donc grand pétreux et le petit pétreux ici. Ça c'est pour les sécrétions. On va voir. Donc on va mettre ici l'œil. Et là c'est pour les glandes salivaires. Donc les deux branches collatérales du nerf facial qui naissent du ganglion géniculé sont destinées pour la sécrétion lacrymale et salivaire. Les autres branches collatérales au niveau du nerf facial sortent de la branche mastoïdienne, de la partie mastoïdienne du nerf facial au niveau de l'oreille interne. Vous avez donc le nerf stapidien, qu'est-ce qu'il fait ce nerf stapidien? Il est destiné à quoi? C'est quel muscle? Il va énerver quel muscle? Le muscle de la biophysique de la première année. Exactement. Il va énerver le muscle de l'étrier, qui est responsable de ce qu'on appelle le réflexe stapédien, qui protège l'oreille interne. Dès qu'on se trouve dans une atmosphère très bruyante, avec un dommage pour l'oreille interne, on aura une contraction réflexe bilatérale des deux muscles de l'étrier pour changer la direction de l'étrier, pour protéger l'oreille interne. Ça bloque la transmission sonore vers l'oreille interne une fois on dépasse 80 décibels. Une fois on dépasse 80 décibels, il y a une contraction réflexe des deux muscles par ce nerf de l'étrier qui va changer la mobilité, qui va changer l'axe de rotation de l'étrier, et donc on va protéger l'oreille interne. On dit donc que le muscle de l'étrier est un muscle protecteur de l'oreille interne. Deuxième branche collatérale, toujours née de la portion mastoïdienne, c'est la corde du tampon. La corde du tampon, c'est pour la sensibilité gustative des deux tiers antérieurs de la langue. Et donc le nerf facial, lorsqu'il est endommagé, parce que lorsqu'on parle de la paralysie faciale, les paralysies faciales ne sont pas les mêmes sur le plan clinique. Donc la symptomatologie de la paralysie faciale dépend de, s'il vous plaît, dépend du siège de l'atteinte du nerf facial. Par exemple, si le nerf facial est paralysé à cet endroit-là, par exemple, et donc la symptomatologie va regrouper toutes les fonctions de nerf facial. Tandis que lorsque la paralysie faciale siège à ce niveau-là, on va avoir quand même des sécrétions lacrymales et des sécrétions salivaires, on va avoir le réflexe stapédien, et là ce qu'on appelle le bilan topographique de la paralysie faciale sur le plan clinique. Donc une fois on pose le diagnostic de la paralysie faciale devant un patient qui est assis devant nous, devant une personne assise devant nous, la paralysie faciale est là. On la reconnaît juste à l'inspection. La deuxième étape, c'est de faire le bilan topographique. C'est-à-dire essayer de situer le niveau de l'atteinte. Essayer de situer le niveau de l'atteinte, on se base sur ce schéma-là. Parce que chaque niveau donne une fonction bien particulière. Et si on cherche, par exemple, la sécrétion lacrymale, on la trouve, on dit que l'atteinte siège en bas bien sûr, de la naissance des nerfs pétreux. Et si on ne trouve pas, par exemple, de sécrétion lacrymale, on dit que l'atteinte siège en amont, avant, bien sûr, la naissance des branches pétreux. C'est un bilan topographique de raisonnement qui se base sur
un schéma particulier de la naissance des différentes branches collatérales du nerf facial. Voilà, on va passer après à l'innervation sensitive.